Mais une autre chose aussi qui a retenu mon attention, je ne veux pas du tout m'étendre là-dessus, d'ailleurs, ce n'est pas un sermon politique ce matin, pas du tout. Mais une autre chose qui a retenu mon attention, le témoignage que les gens rendaient, et je me limite à celui de ses enfants, qui dit que papa était le même à la maison que le personnage public. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Et j'ai trouvé là vraiment une base que nous retrouvons dans les Écritures. C'est-à-dire que notre vie doit être la même, que ce soit au centre du foyer ou en public. Et j'ai trouvé très intéressant ces commentaires qui ont été émis. Mais ce matin, on finit finalement le monde merveilleux de la famille. J'ai, bien entendu, emprunté cette expression de M. Walt Disney. Ah, le monde merveilleux de la famille, effectivement. Et nous avons vu depuis le début de l'été différents aspects de la famille, tant au niveau de l'enfant, du parent, de l'individu. Et je vous invite à ouvrir dans le livre des Juges ce matin. Le livre des Juges se situe après le livre de Josué, donc vous avez les 5 livres du Pentateuque. Et ensuite vient Josué, qui était finalement le remplaçant de Moïse. C'est lui qui a mis ses pieds dans les traces de Moïse. Et après le livre de Josué, il y a le 7e livre qui est le livre des Juges. Donc, dans ce livre, nous retrouvons ceci. Ce qui est bien, vous allez voir. Au chapitre 2, nous allons lire les versets 6 à 13. Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de la terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. Et ce pays était le pays de Canaan. Donc, ils étaient rentrés dans le pays, ils avaient passé la mer Rouge, ils avaient conquis le pays. Et puis là, voilà, maintenant, tout le monde va chacun dans la partie qui lui était allouée. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timna-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gad. Puis, les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Le livre des Juges, si vous le lisez, et entre autres ce texte, est un rappel de l'importance, un rappel pour nous de l'importance de garder la foi active dans nos foyers. Il y a un auteur québécois qui a écrit, il y a plus de 45 ans, un petit livre qui est intitulé « Nos enfants parleront-ils français ?» Bon, c'était dans un contexte, bien entendu, québécois et dans un contexte nord-américain. Donc, lui se voyait vraiment entouré d'une communauté anglophone. Il se sentait vraiment submergé par le fait anglophone. Et lui se posait, et il était très pessimiste quant au fait que nos enfants vont pouvoir parler français. Il prévoyait d'ailleurs la perte de la langue française dans un avenir plus ou moins rapproché. Je vous ai bien dit qu'on ne parlait pas de politique ce matin. Donc, non, c'est pas ça du tout. Et dans une de mes rares phases pessimistes dans ma vie, à un moment donné, j'ai commencé à écrire, je dirais, il y a une bonne vingtaine d'années, ce que je pensais que peut-être un jour, ça allait devenir un livre. Et j'avais mis sur une feuille de papier le titre du livre. « Nos enfants auront-ils encore la foi? » Alors, je vous dis, j'étais à une période très pessimiste dans ma vie. Et j'avais commencé à mettre des choses, disons que le pessimisme a
pris un peu de côté depuis ce temps-là. Mais c'est qu'à cette période-là, il y a 20-25 ans de cela, je voyais difficilement nos enfants avoir la foi contenue ou garder la foi chrétienne, compte tenu du fait du peu d'efforts déployés dans plusieurs familles, lire la Bible, prier ensemble. Je parle ici du noyau familial. Pour l'instant, on ne parle pas de la communauté chrétienne, parce que Dieu a établi son Église, bien entendu, il y a une raison pour cela. Mais je voyais difficilement à ce moment-là que nos enfants garderaient la foi chrétienne. Et les observations que j'avais faites dans la connaissance de plusieurs familles, c'est que très peu étaient mis à part sur la lecture avec les enfants, prier ensemble, en famille. Mais depuis ce temps-là, j'ai quand même changé d'optique, là. Je suis un peu plus optimiste aujourd'hui. Alors, ne craignez pas, ce livre ne va pas nécessairement sortir bientôt. Mais il nous faut rester sur nos gardes. Parce que le danger demeure toujours. Il est toujours là, le danger. Nous connaissons l'histoire de Josué. Nous connaissons ses exploits. Mais surtout, son désir de rester attaché à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple servit l'Éternel pendant toute sa vie. Toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc, bien entendu, d'où vient mon optimisme et de plusieurs d'entre nous. Et on lit cela dans Juge et on se dit, ah, mais là, il y a quand même espoir. Et on voit que dans sa génération et dans la génération qui ont suivi aussi. Et après la mort de Josué, nous lisons, et je cite les versets 10 à 13, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. » Donc, c'est une autre façon de dire, ils sont morts. Bon. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ce matin, j'aimerais terminer cette série sur le monde merveilleux de la famille au nom de nos enfants. J'aimerais que ce soit nous les adultes qui nous exprimions, qui parlions, et je parle en notre nom, mais j'aimerais m'exprimer aussi en votre nom, mais au nom de nos enfants, pour nos enfants. Ceux qui sont à naître, ceux qui sont parmi nous dans nos foyers, et ceux qui tout doucement quittent le foyer. Et bien entendu, quelquefois, on tremble un peu, on a un peu de soucis, on se demande comment ça va aller, mais là, on leur téléphone, là, on va les visiter, comment ça va, est-ce que ton appartement est propre? Et on se soucie pour nos enfants. Et on fait beaucoup pour eux, même quand ils sont à l'extérieur. Que de souvenirs j'ai, je ne sais pas combien de divisions j'ai faites dans les appartements de nos enfants. Mais on le fait parce qu'on se soucie d'eux, on les aime et toujours, il y a toujours quelque part, à l'arrière de notre esprit, cette question, j'espère qu'ils vont rester attachés au Seigneur. Et c'est peut-être un manque de foi de notre part, mais c'est toujours un petit peu dans notre cœur. Ces enfants sont dans nos foyers. Ces enfants sont parmi nous. Et ils sont aussi à naître. Ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Donc Dieu a parlé pour eux. Et ce texte du livre des Juges s'applique à nous tous. Nous avons une responsabilité de transmettre et de garder la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Et c'est le mandat qui nous a été laissé par Dieu. Josué est mort à 110 ans. D'ailleurs, il y a dans notre société d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent à un âge après 100 ans. Mais après avoir guidé le peuple d'Israël jusqu'au pays de Canaan, pays que Dieu avait promis à Moïse, mais que Moïse n'a pas vu.
Moïse l'a vu de loin, mais il n'a pas été celui qui a fait entrer le peuple dans ce pays que Dieu leur avait donné, que Dieu leur avait promis. Et Dieu a dit à Moïse, voici, c'est Josué, c'est lui qui va entreprendre cette étape. Mais avec le bagage de Josué, il y avait les instructions de l'Éternel. Une instruction qui les encourageait, qui les commandait de rester attachés à sa parole et de ne pas se laisser influencer par les autres nations qui allaient les entourer dans ce pays de Canaan. Il les a avertis de ne pas se laisser influencer par les autres dieux. Ce cher Josué a reçu le mandat de transmettre les paroles de l'Éternel à cette génération, à la sienne et à celle qui l'a suivie, et est demeuré fidèle à l'Éternel. Mais je trouve dommage qu'il y ait un verset 10 quand même dans Josué. Mais voici la réalité. Il s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Mais pourquoi? Quelle en est la raison? Qui est responsable? Et ce sont des questions, c'est peut-être un souci qui devrait nous rester, dans le sens que nous devrions nous assurer et de connaître quelle est notre responsabilité et de nous assurer d'accomplir le mandat. Nous ne sommes pas responsables de la foi de nos enfants adultes. Nous sommes responsables de transmettre la foi de l'Évangile à nos enfants pendant qu'ils sont tout petits et jusqu'à ce qu'ils quittent le foyer familial. C'est là où est et demeure notre tâche, notre responsabilité, et c'est là qu'est notre mandat. Nos enfants auront-ils la foi? Je ne suis pas certain de terminer ce livre, si jamais je l'écris un jour. Nos petits-enfants, les générations à venir, ces générations qui vont nous suivre, auront-ils la foi en Jésus-Christ? C'est notre espoir, bien entendu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus aussi pessimiste qu'avant, mais je suis conscient de ma responsabilité auprès de nos enfants et de nos 4 petits-enfants. Mais aussi du mandat qui nous a été légué par Dieu, de leur enseigner la parole. Que pouvons-nous apprendre de ces paroles? Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul a écrit aux croyants de Rome? Il a dit ceci. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures, bon, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait les écrits nouveaux, de ce que nous appelons du Nouveau Testament. Certains écrits commençaient à voyager, mais ils faisaient référence surtout à la première partie, pour nous. Et pour eux, c'était la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnent les Écritures. Dans 1 Corinthiens 10, 11 aussi, ça c'est dans Romains 15, 4, mais 1 Corinthiens 10, 11 aussi, nous lisons. Ces malheurs, là encore il fait référence au peuple d'Israël, de la première alliance. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit, voilà, ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps où la fin est proche. C'est intéressant, l'apôtre Paul a écrit ça il y a plus de 2000 ans. C'est que le mot, le verbe en grec, le temps est proche, c'est un présent continuel. Nous pouvons le dire aujourd'hui aussi. Le Seigneur est proche, comme ils ont pu le dire il y a plus de 2000 ans, parce qu'on ne sait pas, mais le temps est proche. Et ceci est pour nous un avertissement. Mais que pouvons-nous apprendre?
comment je dirais, quand la parole de Dieu ou quand la connaissance de Dieu est préservée dans nos foyers et dans nos communautés par ceux et celles qui connaissent Jésus-Christ et qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, la foi en Christ est nourrie auprès de nos enfants. Et toute la question obéissance à Dieu grandit avec cela. Les enfants apprennent, les enfants voient, les enfants entendent ce qui est enseigné à la maison, ce qui est enseigné par voie de parole et ce qui est enseigné par voie d'attitude l'un envers l'autre. Donc, nous avons l'espoir, nous avons cette espérance qu'ils vont garder la foi à cause du mandat qui nous a été laissé et aussi de notre persévérance en leur enseignant. Mais aussi, si nous, parents, permettons à nos enfants de grandir sans la connaissance de Dieu, nous les maintenons dans l'ignorance de Christ et de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et nous les maintenons dans la perdition éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'avertissement. Et c'est pour nous aussi un avertissement et un encouragement à garder notre mandat en tant que parents auprès de nos enfants. Il est aussi de notre devoir et de notre responsabilité à nous tous. Maintenant, pas seulement aux parents avec enfants, mais aussi aux parents qui n'en ont pas. Et c'est là que vient l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui ont la responsabilité, qui ont été mandatés par l'Église à enseigner les enfants, qui d'ailleurs dans 2 semaines va débuter l'éducation chrétienne.